Mais d'abord, quel plaisir de vous retrouver. Philippe Val, bonjour. Plaisir de vous retrouver aussi. Bonjour à tous. Alors ce matin, pour fêter votre retour, Philippe, c'est à Blaise Pascal que vous faites appel, dans le but de nous prévenir contre la désinformation. Oui, dans les pensées, dont la langue éblouissante et l'intelligence cristalline sont un objet d'émerveillement, Pascal pointe la responsabilité de chacun d'entre nous dans notre crédulité aux mensonges, aux erreurs et aux omissions. Ainsi écrit-il, « N'est-il pas vrai que nous haïssons la vérité et ceux qui nous la disent, et que nous aimons qu'ils se trompent à notre avantage ?» Plus loin, il ajoute, « On nous traite comme nous voulons être traités. Nous haïssons la vérité, on nous la cache. Nous voulons être flattés, on nous flatte. Nous aimons être trompés, on nous trompe. La vérité est utile à ceux à qui on la dit, mais désavantageuse à ceux qui la disent parce qu'ils se font haïr. » Et alors, quelle vérité est aujourd'hui utile à entendre et désavantageuse pour ceux qui la disent ? Eh bien, elle est au cœur de la guerre entre l'État d'Israël et le Hamas. Il s'agit de l'utilisation des boucliers humains par le mouvement terroriste. On a tous vu ce reportage d'Al Jazeera où le reporter interroge un vieil homme palestinien qui déplore les bombardements, mais qui voit le caméraman et le reporter se détourner brusquement de lui sitôt qu'il dénonce la présence de combattants du Hamas parmi les civils. Deux questions se posent, et les réponses devraient modifier la tonalité des informations qui nous parviennent de Gaza. Quelle est la proportion de morts civils palestiniens due à leur utilisation comme bouclier humain par le Hamas? Et qui est coupable? L'armée israélienne qui tire sur les terroristes ou les terroristes qui placent les civils entre eux et l'armée israélienne? Bon, à bien y réfléchir, Philippe, toute la couverture de la guerre par la presse devrait en fait dépendre de la réponse à ces deux questions. Eh oui, mais c'est pas le cas. Ou lorsqu'on en fait mention, c'est juste en passant, comme s'il s'agissait d'un détail de l'histoire, pour reprendre une expression qui, en d'autres circonstances, a été condamnée par la justice française. Car les boucliers humains ne sont pas un détail. C'est un point central de cette guerre. Et il est parfaitement documenté. Déjà en 2008 et en 2014, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, peu soupçonnable de bienveillance pour l'État d'Israël, accusait le Hamas d'utiliser des boucliers humains, sans doute parce que le Hamas, à cette époque-là, tirait des roquettes depuis une école de l'ONU. Le Hamas lui-même, avant de se rétracter, s'est vanté de tirer des roquettes depuis des infrastructures civiles. En 2019, l'OTAN a publié que le Hamas utilisait des boucliers humains depuis 2007. Début novembre, Anthony Blinken a demandé au Hamas de cesser d'utiliser des boucliers humains et même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dont les sympathies pro-palestiniennes ne sont un secret pour personne, vient de condamner l'utilisation des boucliers humains par le Hamas. Et le 13 novembre, 27 pays de l'Union européenne ont condamné le Hamas pour l'utilisation de boucliers humains. Et pourquoi cette vérité essentielle est-elle ignorée selon vous ? Parce que, comme le dit Pascal, elle n'est pas désirable. On nous la tait parce qu'elle est dérangeante et oblige à revoir des certitudes confortables. Bien que l'utilisation des boucliers humains soit condamnée par les conventions de Genève et les lois internationales, le mensonge d'une responsabilité unique de l'armée israélienne est plus simple. Il complaît à nos médias de prétendues références, à nos bien-pensants politiques et à la susceptibilité de nos concitoyens musulmans supposés être favorables au Hamas. Face à la terreur islamiste, chacun est prêt à croire n'importe quoi, par exemple, que c'est d'Israël, dont nous n'avons rien à craindre, qu'il est préférable d'avoir peur. Alors pour finir, ce n'est pas Pascal que je citerai, mais Victor Hugo qui, dans Choses vues, écrit « Dans ce moment de panique, je n'ai peur que de ceux qui ont peur ». Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. À lundi prochain. Restez avec nous Philippe.